Dans cet album, point de photos de famille, mais des documents historiques qu'André Kionkion conserve précieusement. C'est un passionné d'histoire maritime, de notre histoire maritime. Et ce document-là, par exemple, atteste de la construction d'une yole au François le 9 octobre 1827. André est aussi un passionné de yole et son histoire de chercheur avec cette embarcation débute il y a quelques années au Sénégal. Là-bas, il trouve un document, le témoignage d'un prêtre datant de 1755, qui évoque le mot yole. Il écrivait en 1755, la yole IOL a repêché un aiguillon et une aiguille tombée à 2 lieues de la tortue. Et c'est là que j'ai compris que la yole n'avait pas une origine ni africaine ni amérindienne, mais il fallait que je me retourne vers l'Europe du Nord. Voilà. Le mot yole serait donc d'origine scandinave et la yole, un bateau de service sur les vaisseaux d'époque. J'ai retrouvé aussi aux archives de la marine militaire, dans le compte des bâtiments du roi Louis XIV, une yole et une gondole d'apparat qui le servait de bateau de promenade pour ses réceptions dans le grand canal de Versailles. Et dans ce livre, André Kionkion a rendu public ses recherches. Il raconte une autre histoire maritime de la Martinique. J'étais surpris de constater qu'il y avait un monde entre ce qu'on connaissait là, l'histoire classique, et la réalité, la construction de bateaux assez énormes à la Martinique depuis le XVIIe siècle, des goélettes au Vauclin où on construisait régulièrement. Donc, dans l'ouvrage, j'ai préféré, avant de parler de l'origine de la yole, j'ai préféré, dans ce titre, une autre histoire maritime, exposer, montrer qu'est-ce qu'était la Martinique à l'époque et que notre culture n'est pas seulement qu'une culture maritime amérindienne. Cet ouvrage, un livre passion. Ici, André a mis 2 ans à l'écrire. Ses recherches, elles, ont duré 20 ans.